Hey, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce 10e épisode des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young avec une perruque blonde et nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy Young, est-ce que tu believes? I believe, say his name and he appears. I believe in Joe Hendry. Oui. Oh wow, j'aime Fait ça. que, tout ça, je t'en aurais pris une, Tifo. Mais Ouais. écoute, on se souvient que tu seras pas là à. J'espère que- toujours un Bound for Glory dans les prochaines années. Mais Ouais. non. Fait que non, c'est parce qu'on est trois. On est Benny is Money, Guillaume et moi. Ben, on a décidé de se prendre une petite perruque. Puis, tu sais, première rangée, là, ça va bien paraître. Avec Joe Hendry qui va venir dans nos bras. Ça va être magique. T'attendais pas de te teindre les cheveux, t'aurais ressemblé un peu à Lexi King à NXT, là, ça aurait été parfait. Ouais, puis en plus, avec la barbe, j'aurais pu vraiment aller chez le barbier puis me la coter bien comme il faut, là, au Ouh. couteau, là. C'est Ouais, avec une précision on- chirurgicale. on me confirme à l'oreille que le barbier qui a fait sa coupe, il a perdu sa job le lendemain. Je pense que ça se fait plus. Hey, C'était trop c'était-tu assez affreux. laid? C'est Oh, trop dégueulasse. c'était terrible. C'est une des pires coupes de cheveux que j'ai vues de ma vie. Ouais, les cheveux, c'est pas si pire, c'est la barbe, là. Oh, la barbe, faut. Comment dire? Ça prend du guts pour se promener avec ça. Énormément trop de confiance en soi. Un ou Oui, l'autre. Parce que j'aurais pas le courage de ça. moi non plus. Moi non plus. Écoute, ouais, hey, déjà le 10e épisode. Je Oui! sais qu'on a dit la semaine passée que ça allait vite au 9e, là, mais là, 10, on dirait que c'est plus frappant. Tu sais, ça fait déjà 10 semaines. Ça en est passé des choses depuis qu'on a commencé. Absolument. Hey, on a quand même commencé au pic de la lutte, là, WrestleMania 40. Là, écoute, juste avant qu'on enregistre, là, je l'ai vu passer encore pour une millième fois sur X. D'ailleurs, ce que vous pouvez nous trouver, LBD Lutte sur X. J'ai encore vu passer le fameux 5 dernières minutes du combat là, où ce que John Cena arrive. Après ça, The Rock vient tasser Cena. Après ça, The Shield, juste Seth Rollins. Après The Rock. On dirait qu'à chaque fois que je vois cette vidéo-là, ça me rend très de bonne humeur. Le bout de overbooking, là. Ah, sacré. Ah, ah, Non, ah, je ah. dis overbooking, mais c'était pertinent dans le combat, là. On s'entend. On le savait qu'il allait avoir du overbooking à ce moment-là, mais Ben, tu sais, c'est ce que c'est, mais c'était efficace quand même. Fait que là, tu sais, ouais. je le critique pas, là, ce moment-là. Non, il était le fun, puis la surprise toujours la surprise de. C'est Undertaker finalement qui est là parce que Stone Cold, pour une raison X, a pas réussi à s'entendre sur un montant. Ah, ça aurait été le fun, ça. Ça Stone aurait Cold. Eh été, boy. ça aurait été magnifique. Mais le meilleur moment, je trouve, de ce combat-là, c'est quand que Roman il avait sacré le coup de chaise dans le dos à Seth Rollins. Tu voyais Ah, tout le long-term storytelling qu'il y avait là-dedans. Je pense que ça, à mes yeux, ça l'a topé la présence de Cena, présence de ben The oui. Rock, présence de Undertaker. Fait que- mais bon, tu sais, regarde, c'était magique comme moment. Puis, surtout qu'en vrai, je me suis rendu compte que je me suis rappelé que notre premier épisode, le review de WrestleMania, on n'en a même pas parlé. C'est fou, C'est pareil. vrai, On avait tellement c'est aimé vrai. plein de petites affaires différentes, un l'autre, qu'on n'a même pas parlé de ce combat-là. Ni du combat de la veille, les deux Samoans contre Cody et Ouais. Seth. Mais je pense que c'était Fait tellement une évidence totale, que, ces deux combats-là. On a voulu aller ailleurs un peu en soulignant d'autres points ouais. positifs qu'on parle un peu moins. Fait que, mais c'est ça. Ça veut pas dire qu'on n'a pas apprécié les main events des deux soirs, bien au contraire. Euh, on avait sorti les Oh petits non, ouais. coussins à ce moment-là. Ah, Mais, définitivement. mais non, c'est ça. Tu sais, on a voulu aller un peu ailleurs, un peu champ gauche à la limite, sortir les points positifs un peu plus obscurs qui étaient moins évidents. Fait Ben, que, sûr que pas tout le monde a déjà entendu parler aussi 36 fois en au vu plus. les opinions sur Internet. Mais Ouais. écoute, je pense que trêve de parler du passé, parlons de notre semaine de lutte. Oh yeah! Écoute, qu'est-ce que tu as écouté cette semaine dans ta belle semaine de lutte?
Dans ma semaine de lutte cette semaine, quelques highlights de Raw. Un autre bon combat entre Lyra Valkyria et Io Sky. Mhm. Peut-être pas aussi bon que le premier, mais très bon quand même. Euh, Unholy Union, qui est Alba Fire et Isla Dawn. J'étais en beau joie le vert. C'est comme Non, on est deux. pourquoi les faire venir à Raw pour les faire perdre dans un combat de 2 minutes et demie? Mais bon, on pourrait s'éterniser longtemps là-dessus, faire une thèse de maîtrise, mais bref, c'était assez ridicule. Fait que ça c'est comme un peu mes highlights de Raw. Ah non, pas Euh, Ricochet qui meurt dans le ben stationnement. oui, aussi, là, tu sais, mais encore là, ça fait partie des évidences. Oh, ouais. Fait qu'on dirait que je nous amène un peu dans le champ gauche. Côté, j'ai écouté NXT, juste un petit point, Wendy Chu, son nouveau look était Ok, écœurant, j'adore. Colin. Parfait. Oh, tu sais, je me demandais où est-ce qu'elle allait, où est-ce qu'il s'en allait avec elle. Là, Ouais. c'est sûr qu'on a juste vu un combat, mais déjà, le ton est mis. Elle va être tu sais, gothique un peu, mais en tout cas, elle a l'air possédée. C'est Ah vraiment oui, sharp. elle va être solide. Elle va être solide. Sinon, Dynamite que j'ai écouté. Mm. Intéressant comme épisode. Ouais, C'était pas parfait, mais c'était bon. Du bon divertissement. On a découvert Xuxis, la femme qui s'est oui. battue contre Mercedes Money. Tabarouette, elle lutte, la madame. Ouais, Je, j'étais je très la, surpris. Je je m'attendais la pas à ça. connaissais pas pantoute, puis tabarouette, elle bouge, elle est vite dans un ring, elle a des belles manœuvres. Bref, une agréable découverte. Puis Osprey contre Rey Phoenix. Ben, que dire autre que wow. C'était écrit d'avance, ça serait un super bon combat, le fun, puis que tout le monde y trouve. Oui. Personne ne peut pas. Voyons. Tu peux pas aimer ce combat-là. Tu Non. peux trouver des points négatifs, un spot Oui. raté, ok. Mais au final, si t'as pas eu de fun dans l'écoutant, t'aimes pas T'es la mort par lutte. en dedans. Oh oui, définitivement. Mais fait que ça, c'est au niveau des émissions. Mais Ok. le point culminant de ma semaine, c'est le fameux livre que je monte à Oh. l'écran, Under the Black Hat, excusez, de Jim Ross. Je l'ai terminé. J'ai terminé la lecture de ce livre. Oh. Très intéressant comme livre. Vraiment, là, Ouais. très intéressant. La fin du livre, elle vient avant sa signature avec All Elite. Fait que vraiment, là, c'est Ok. concentré sur WWE, XFL, parce que évidemment, il a été commentateur lors de la première saison de Ok. XFL. Fait qu'il en parle dans le livre. Puis, en tout cas, tu sais, c'est hyper intéressant, mais Jim Ross, Colin, je trouve qu'il fait pitié quand que je lis le livre. Ah ouais? Il a l'air, ouais, il a l'air du monsieur qui recherche constamment la reconnaissance de quelqu'un. Je pense qu'il n'y a pas eu nécessairement une relation facile avec son père. Comme il dit, j'étais toujours le petit gros aussi, fait que, tu sais, qui ne réussit pas nécessairement. Mais, tu sais, à le voir, à lire le livre, il a toujours l'air de chercher la reconnaissance. Et dans ce cas-ci, c'est la reconnaissance de Vince. Puis Ok. Vince, étant la personne qu'il est, ne la donnait pas facilement, évidemment. Ben, il l'a Puis, jamais donné facilement sa reconnaissance. Fait que t'as non, non. mérite. Oui, oui, mais c'est parce que les fois qu'il a donné à Jim Ross, c'est quand que il l'humiliait dans le ring. Fait que Vince il Ok. disait, Hey, JR, I'm proud of you. I finally got all of you this time. C'est comme, ouais, mais tu viens de m'humilier, puis c'est là que tu me dis que tu as eu le meilleur de moi-même. Fait que c'est comme vraiment bizarre là, comme Hmm. relation. Bref, tu sais, dans le livre, là, il décrit le nombre de moments qu'il s'est fait humilier, qu'il s'est fait ridiculiser. Ouais, vas-y, tu veux. C'est Ouais, mais c'est ce que Jim Ross, comme je pense que j'ai déjà expliqué à un moment donné, en écoutant, je pense, un Dark Side of the Ring, c'est que Jim Ross, depuis qu'il est parti de la WWE, il joue beaucoup à la victime, puis il se déresponsabilise de beaucoup de choses qui s'est passé. De Ah, on m'a dit de faire ça, on m'a empêché de faire ça, si ça. Mais tu sais, à un moment donné, t'es une personne à part entière, t'as beau vouloir chercher l'approbation de quelqu'un.
assume tes choix. Tu as voulu être un soldat, tu as voulu suivre des rangs, Oui. tu as fait partie des décisions. Il y en a sûrement humilié Jim Ross du monde backstage pour se montrer meilleur, comme tout le monde dans la lutte l'a fait. Puis il dit dans son livre, par exemple, là, il dit, tu sais, il est pas patte blanche, puis Bon, il en au a fait moins. des erreurs, puis oui, en bout de ligne, c'est sa décision à lui de rester là, dans cette compagnie-là, qui ne lui donnait pas nécessairement ce que lui voulait. Il est Mm. reconnaissant envers Vince aussi. C'est quand même Ok. grâce à lui, grâce à cette compagnie-là, que il a pu ouvrir un restaurant, qu'il a pu partir sa sauce, qu'il a pu faire autre chose parce qu'il y avait l'argent nécessaire pour le faire. Ouais. Fait que tout ça, il en est reconnaissant. Mais c'est juste que quand tu vois la relation entre Vince et Jim, c'est comme tabarouette. Comment t'as fait pour rester là aussi longtemps dans une relation toxique comme c'était? Mhm. Tu sais, à un moment donné, comme je te dis, il y a plein de fois là, où est-ce qu'il a été humilié. Il y a un segment à un moment donné à Raw où est-ce que la famille McMahon le tabasse, dans le Oui. fond. Là. Puis ça finit avec Linda McMahon qui lui donne un coup de pied dans les noix. Tu sais, moi, Oui. je m'en souvenais pas, mais en le lisant, je, je ressens là, sa colère, sa gêne, sa honte. Ouais. Tu ressens tout ça. Puis là, moi, ce que ça m'amène, c'est faudrait que je reprenne des extraits du livre, puis aller retrouver les extraits sur le Les moments. network. Il faudrait qu'on regarde ça ensemble, juste pour voir, là, hey, quand même, c'est le décrit dans le livre, là, mais c'est dégueulasse ce qui vient de se faire. Ok, t'es vraiment fait brûler backstage par Kane aussi. Tu Oui, sais, oui, c'est des ben oui, stunts protégés. On en a parlé avec le show dans le livre il y a 2 semaines. Mais quand même, le gars s'est ah quand même oui, fait brûler à TV. en plein ça. Fait que, en tout cas, il y en a plein d'autres, là, des extraits, je pourrais continuer bien longtemps. Fait que là, ça m'amène à mon prochain livre que je vais regarder, que je vais lire, celui des Young Bucks, Ah, nice. Killing the Business. Donc, From the Backyards to the Big Leagues. Je vais le lire, puis je vous en donnerai des nouvelles à la fin. Fait que, assez parlé de ma Cool. semaine. Toi, ta semaine, Tifo, à quoi ça ressemble? Ben, moi aussi, j'ai regardé des affaires qui parlent de vieilles choses. J'ai finalement écouté le film The Iron Claw Oh! sur la OK. famille Von Erich. Oui, Je ne sais pas si tu l'as écouté. pas encore. Ok, je te le suggère. Il il est pas centré sur la lutte tant que ça. Il est vraiment plus sur le côté, la famille, Mhm. la tragédie qui les a frappés, puis la façon que le film est fait, c'est que t'as comme un long moment où ils t'introduisent vraiment c'était quoi la famille. Tu sais, puis en partant, il y a des affaires dans l'histoire qui marchent pas dans la vraie vie qui sont pas vraies. Tu sais, il manque un frère en partant. Oui, Tu sais, ils ont fait des trucs comme ça, puis c'est correct, c'est un film. Tu sais, c'est inspiré des Von Erich, c'est pas une oui, biographie. exact. Fait que, tu sais, ça arrive quand même vite au début, de présenter les frères, si ça, c'est correct. Puis on dirait que quand les tragédies partent, là, c'est quasiment un 45 minutes de. Écoute pas ça pendant qu'il pleut parce que c'est déprimant rare, là, la vie des. Tu sais, comment un après l'autre, ils tombent tous comme des mouches, puis toutes des raisons différentes. Puis au final, j'en aurais pris plus une série qu'un film. OK. Juste pour le côté d'établir quasiment chaque Von Erich, mettons, plus poussé un peu, tu sais, de Kerry Von Erich, on le voit pas assez là en tant que. Puis c'est pas mal lui, je pense, qu'on peut se permettre de dire qu'il a eu le plus de succès mainstream dans tous les frères. Ouais, mainstream, parce que c'est lui qui s'est rendu à la WWE sous le nom de Texas Tornado. Oui, mais tu sais, il a quand même gagné des titres, il a quand même. Tu sais, dans Mais ma tête, moi, c'est lui qui avait le plus de succès. Fait. ouais, mais je me demande si c'est pas par défaut, parce que, tu sais, oui, il a gagné le titre de la NWA contre Ric Flair, mais Ouais. est-ce que c'était lui qui était supposé le gagner ou un autre de ses frères? Tu sais, je me Ben, souviens c'est pas ça, c'était exactement, là. supposé être, je veux pas me tromper, David, David, je pense. mais qui est décédé au Japon, Oui. circonstances mystérieuses jamais prouvées. Hello and welcome to tonight's show. Hey, Non, excusez, on a eu un non, bag. tu me sors On pas a- un quiz là, c'est Von Erich, là, c'est un Je t'ai fait film. un quiz sur les Von Erich. Dans quel ordre sont morts? Hey, excuse-moi, là, j'ai cliqué à quelque part, Colin. Fallait pas. Ah. Ben Continue écoute, ton idée. ah ben oui, ça va être facile. Euh, Alors, regarde, les Von Erich, c'est. Comme je disais, une série télé aurait été mieux vraiment qui nous présente un peu plus les frères. Même de peut-être approfondir un peu plus le passé du père.
Parce que là, comment ils te le présentent dans le film, c'est vraiment. Tu sais, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu, le film. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, des années Oui. 90, de ce genre de film-là, là, il y en a tellement eu sur des familles du Texas. Mais bref, le film est bon. Tu sais, je suis fier OK. aux femmes de l'écouter. On peut apercevoir MJF quelques minutes en tant que Lance Von Erich. Oui. Oui. Il parle pas, mais c'est ça. Tu sais, le film, je suis genre un fan de lutte, mais pour moi, ça aurait dû être plus une série étirée un peu plus. Bon. Mais là, ce que j'ai vraiment écouté cette semaine, et pour faire suite à la semaine dernière, le deuxième épisode de Who Killed WCW. Euh, honnêtement, le deuxième épisode était vraiment bon. Ah oui? J'ai eu du fun, puis ça te permet de comprendre des choses, puis de faire des liens avec ce qui arrive encore aujourd'hui dans la lutte. Exemple, quand il parle de l'introduction de Thunder, Oui. que personne en voulait de ce show-là. C'est Turner qui l'a forcé, puis Bischoff voulait pas dire non à Ted Turner. Tu sais, il voulait pas se mettre à dos le gars qui donne le chèque, puis tu sais, c'est correct. Tu sais, il l'a backé tout le long avec le projet, pendant que les autres exécutifs de TNT voulaient tirer à la plug sur le show. Tu sais. Fait que tu dis pas non à Ted Turner dans ce temps-là. Fait que là, ça permet de faire le petit parallèle un peu avec Collision de All Elite Wrestling. Parce que là, comment que les gars l'expliquaient, c'est pourquoi personne aimait vraiment Thunder. C'est que tu voyais juste le même monde encore que tu voyais à Nitro. C'était de la boîte un peu parce que tu arrivais avec un 10 heures de lutte par semaine, quasiment booké en 2 shows. Puis que... Fait que tu sais, c'est le fun de voir que quand tu te fais feeder un show, c'est dur après ça le booker de la bonne façon puis d'avoir la motivation de le faire. Fait que c'était intéressant. Puis c'est ça, il disait que les détails prenaient le bord, tu sais, parce que là, tu avais plusieurs fois le même finish qui arrivait. Pourquoi? Parce que tu y pensais plus que tu l'avais booké le lundi à Nitro. Hmm. Fait que, tu sais, il y avait ça d'intéressant d'entendre le point de vue de tout le monde. Puis surtout, de réaliser que Goldberg, c'est une crise de merde. Ben là, t'es-tu surpris? Non, mais de le voir au nez être une grosse merde de même, puis on dit qu'il s'en rend pas compte, c'est vraiment comme, voyons, Chris, comment tu fais pour être une stupidité comme ça? Ben, C'est... t'as-tu des exemples? Ben oui, il parle Vas-y. justement de. T'en il dit, je combattais contre Scott Hall, puis il s'est passé de quoi dans le combat, puis j'ai carrément oublié le reste du combat. Fait que là, Scott, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Rien, tabarnak. Rien, c'est pas qu'est-ce que tu fais. Je comprends que t'as été poussé rapidement, mais c'est quand il était champion que c'est arrivé, là. En plus. Puis là, on arrive finalement, il arrête pas de dire, je blessais du monde, mais je faisais pas exprès, fait que c'est pas grave. Ben non. Tu sais, Sting, il disait de se calmer, d'arrêter de faire des spears de fou parce que ça faisait mal, puis qu'il fallait qu'il apprenne à les contrôler. Il disait, ben là, à un moment donné, je fais pas exprès, là, vous faire mal, là. Mais Chris, t'as plus 3 ans, là. Ma fille peut me dire ça, je fais pas exprès. J'essaie de faire comprendre le concept, puis c'est pas parce que tu fais pas par exprès que ça fait pas mal. Exact. Ce qui nous amène au fameux coup de pied d'en face à Bret Hart, Ah! Colin. qui a mis fin à sa carrière. Absolument. Un coup de pied qui était pas prévu dans le combat, que on the spot, il dit à Bret, Hey Bret, watch for the kick. Une seconde plus tard, Bret, il y a un gros kick à pleine vitesse, en plein emploi. Mhm. Bret, il dit, qu'est-ce que ça me dit, moi, watch for the kick? Kick d'un noix, kick dans le ventre, kick. Puis là, c'est ça, fait que, tu le vois, asti de jambon. Pour lui, c'est pas grave, tu sais, il était au-dessus de tout ça, puis. C'est-tu dans cet extrait-là, mettons que. Parce que là, j'ai vu ça circuler sur les réseaux sociaux. Là. Il y a Brett qui dit fucking idiots, imbeciles. En tout cas, Ben, il c'est dit surtout tous le les fait mots. qu'ils ont pris des cotes de. Tu sais, à chaque fois qu'ils posaient des questions, à chaque fois qu'ils droppaient des phrases, puis ils ont comme toutes mis une après l'autre. Oui, Mais ça, oui, Bret là. Hart, il est très. Il sortient pas, Bret Hart. Là. Puis c'est ce qui fait que le show est si bon que ça. Tu vois que personne ne sortit. Tout le monde est quand même. À part Kevin Nash qui est comme. Et il vit le mensonge un peu des fois. Il pousse un peu. Tu sais. Il y a peut-être lui, mais le reste sont tous super honnêtes. Tu sais. Puis justement, ça nous amène rapidement à mon MVP de la semaine. Puis on viendra au tien après rapidement pour expliquer la photo dans le coin. Mais moi, c'est Eric Mhm. Bischoff. Parce que. Surprenant. Ouais. Parce que justement, dans cet épisode-là, ils prennent un petit segment, puis tout le long, tu vois que Bischoff, au final, là, il a été dépassé par les événements. Tu sais qu'il se fait donner 2 shows à booker, plus les house shows. Gérer, c'est à peine s'il gérait pas la cafétéria en arrière en même temps, de qui mangeait quoi, puis qu'est-ce qui était le. Fait que tu sais, de voir tout ça de qu'à un moment donné, il fait juste dire
j'arrivais plus. Je fournissais plus, je voulais tout faire. Fait que là, c'est de là qui. Puis là, tout le monde, il dit, ben, tu sais, sans Bischoff, t'as pas la NWO, t'as pas Goldberg, même si c'est une vidange. T'as pas Sting en Crow. T'as encore un Sting Surfer, que c'est correct, mais c'est Sting Crow qui a vraiment. Ouais, mais ça, c'est plus Scott Hall qui l'a proposé d'avoir le Crow Sting. Oui, mais c'est quand même Bischoff qui l'a intégré poussé et qui l'a bien créé, qui l'a bien bâti aussi. On est d'accord, mais c'est pas 100% son mérite. Non, c'est ça. Puis c'est quand même lui qui a été chercher Hulk Hogan. T'sais, ils ont comme tout pitché ses fleurs de. C'est quand même grâce à lui qu'on a eu tout ça. Puis que le gars, il était pogné entre tout ce qui était justement Turner, ben pas Turner, mais ses petits pignons à lui là, qui est en dessous de lui. Qui voulait juste que ça marche pas de WCW. Il voulait tasser ça de la TV. Fait que je trouvais ça cool qu'enfin, au lieu de dire est-ce Bischoff, Chris de pas bon, c'est à cause de lui que ça a planté, donner des chèques à tout le monde, puis c'est un ci, c'est un ça. Ben là, c'était vraiment honnête, puis tu vois que Bischoff, il fait vraiment d'une façon, avec de l'introspection, ce show-là. Puis c'est pas le même Bischoff que dans les autres documentaires que tu as vus où t'es un peu en personnage, un peu, tu sais, comme cocky, il trouve ça drôle. Là, tu vois le côté émotionnel de tout ce qu'il a laissé sur la table pour ça. Puis là, le prochain épisode, c'est là que ça part en couille parce qu'il est sur Monsieur Vince Russo. Oh shit! Ça va être particulier. Oui, puis non, c'est ça, fait que c'était un épisode, écoute, je pense que pour n'importe quel fan de lutte, c'est à suggérer à écouter. Puis faites-vous-en pas, vous allez aussi vous dire à toutes les fois, voyons Chris, c'est de votre faute si ça n'a pas marché à tout le monde, là. Arrêtez de chercher un coupable. Oh oui. Fait que c'est normal que vous arriviez là, mais en parlant de choses qui finissent par décevoir, non, avant d'arriver là, excuse-moi, qu'est-ce qui déçoit pas? Pourquoi Jungle Boy, non, wow. Je ne mettrai pas Jungle Boy dans mon MVP. C'est le Scapegoat qui est mon MVP. Encore un match cette semaine. Il a fait son possible avec Dustin Rhodes, ce qui n'est pas évident. Non. Mais c'est l'ensemble, le personnage. Colin, en si peu de temps, une petite run à New Japan, puis il me semble qu'il n'a pas fait une trentaine de combats là, à New Japan. Non, ben c'est un lightning in the bottle, mettons. Là. Ben oui. C'était au bon moment, c'était parfait. Fait que, c'est juste ça que je veux souligner, là. Jungle Boy. Hey, mais moi, j'allais l'appeler de même à cause de toi, ta barouette. On va l'appeler trop de cul à Jack Perry. C'est plus facile sans rappeler. Mais non, Jack Perry, j'aime vraiment ce qu'il fait présentement. Une face à fesser dedans, un petit sourire baveux, juste à point. Fait que non, c'est mon MVP là, présentement. Good. Ben justement, tantôt je parlais de choses qui déçoivent. Là, tu me parles d'un MVP. On va se donner des petits coups de cœur et des coups dans la poche. On va faire un petit review. L'autre bord, ça te dérange pas? Mon esti, t'as changé le texte. Oh que oui, je l'ai changé. J'ai mis Police du Fun au-dessus de ton nom. Parce que on parlait sur le Discord pendant Battleground, t'étais quand même pas si pire, mais pendant Dynamite, t'étais une vraie police incroyable. En fait, je suis un miroir de vous autres pendant Battleground. Ah non, mais c'était justifié pendant Battleground, là. Ben oui. En tout cas, fait que arrêtons de parler de ton surnom de Police du Fun. Et je propose plutôt de parler de nos coups de cœur et nos coups dans la poche pour NXT Battleground. En partant, je t'enlève un coup dans la poche, tu viens de m'en envoyer un bon dans la mienne. Là, fait que. Je n'étais pas prêt à ça. Je te faisais confiance. Le gars ne retouchera pas à tous nos trucs. Ben oui. Ouais, mais c'est un petit changement subtil. Fait que, mettons que. Hey, puis je vais commencer. Je vais continuer. Ouais, je vais commencer sur un bel air d'aller. Je vais commencer avec un coup de cœur. Très simple. Oba Femi. À part avoir un nom dégueulasse. Ben non. Ben, c'est pas beau comme nom, là. Ben là, c'est parce que tu t'habitues pas à le dire, t'es pas habitué, t'es pas. OK. Une fois que ça tombe dans l'habitude, Oba Femi, ça se dit bien. Hein. OK, bon, anyway, là, je suis dans un coup de cœur, fait que je vais rester dans le positif.
Ma note, Obafemi est un monstre. Sérieux, rapide, puissant. Quand il a levé Wesley à bout de bras à partir de la deuxième corde, j'aurais pas aimé être Wesley, ben honnêtement. Asti qui était haut. Sa vie a dû flasher devant ses yeux. C'est clair. Fait que, tu sais, il faut juste qu'il améliore un peu son selling. Là. On en jasait pendant le combat. Tu sais, moi, j'ai pas trippé là-dessus, mais il a un fort potentiel, le bonhomme. Ben, c'est parce que ça fait 2 takeovers, mais je pense qu'il l'appelle même plus takeover, là, mais 2 shows d'NXT de suite qui est quand même dans des matchs qui volent le show. Là. Au dernier, c'était le Triple Threat avec l'autre. Gacy? Non, c'était Non? Joe Gacy? Je pense que oui. Ouais, Joe Gacy, puis l'autre, Brooke Jensen, je pense. Peut-être. Oui, ça va être Mais en tout cas, les 3 avaient encore volé le show. C'était un bon combat. Puis là, avec Joe Coffey, puis Wesley, c'était juste génial. Là. C'était le fun. Puis c'était un beau combat. Puis justement, Obafemi, moi aussi, c'était un de mes coups de cœur parce que, comme tu dis, c'est un monstre. Il y a un hit factor de tu le vois arriver, puis t'es comme, oh, sacrément, ok. Il y a comme quelque chose du type Brock Lesnar, un peu. Tu le vois arriver, t'es comme, ok, c'est un freak de la nature. Il peut tuer tout le monde. Il va apprendre à sceller. Oui, il y a un charisme aussi. Il y a un charisme aussi. Fait que, tu sais, dans les dernières semaines, là, on parle de gros bonhommes. Tu sais, on parle de ma petite dose de intraveineuse de charisme. Mais lui, il n'en a pas de besoin. Je vois mon étiquette de perruque qui bouge dans. On dirait que t'as une boucle d'oreille. Ben, c'est ça, on dirait que j'ai une boucle d'oreille. Fait que, non, Obafemi, tu sais, il n'a pas besoin de cette dose-là d'intraveineuse. Bon dans les rings, il a un bon charisme. Fait que, qui continue à se développer, mais je vois des belles choses pour lui. Ouais, définitivement, écoute, on s'entend là-dessus, là, Obafemi. Mouah, ça va aller loin. Fait que je te laisse aller avec un coup de cœur. Ouais, mais j'avais, tu sais, les lutteurs plus solo, j'avais Sol Ruckus. Hey, yes! Nice! Écoute, la façon qu'elle. Tu sais, le ladder match était pas parfait. Je trouve que toutes les lutteuses ont eu comme tout un moment pour bien paraître, mais pas assez de longs moments pour assez bien paraître. Je sais pas si. Ouais, je comprends. Tu sais, t'avais comme tout le temps des spots que la fille arrivait, puis pouf, fallait comme son petit moment, mais c'était trop rapide, puis c'était oublié tout de suite après. Puis... Tandis que elle, son Soul Snatcher back-to-back dans le coin après ça avec l'échelle, c'était le move du combat. Puis elle a volé le show. Puis je trouve qu'elle a le. Peut-être pas un hit factor à la Obafemi, justement, qui arrive. T'es comme, oh shit, mais elle arrive. Puis tu le sais, le mec qui arrive sur le main roster, elle va avoir une job. Ils éclaireront probablement pas. Elle fait partie de ceux qui vont arriver là. Puis qui vont cliquer avec le monde. Qui vont avoir une petite gimmick, justement, au pire mid-card. Mais elle a de l'avenir devant elle. Puis je trouve que le combat, elle a bien performé. Ouais, elle a bien performé, mais faut que. T'sais, moi, je veux la garder à NXT pour un bon moment encore. Là. On s'entend, si tu me parles de main roster, là, c'est pas avant un an facile. Là. C'est pas dans plus, moi je la vois qu'elle prenne son temps, qu'elle monte. Parfait. OK, on s'entend là-dessus. Parce que moi, dans mes notes, justement, c'est marqué Sol Ruka, c'est une des prochaines, sinon la prochaine à avoir sa chance à un des titres à NXT. Fait que là, elle n'a pas gagné le titre nord-américain, mais elle n'est pas loin de l'avoir. Puis après ça, ce sera le prochain step, ça sera le titre principal féminin. Mais pour moi, c'est une star en devenir. Non, puis de toute façon, le titre nord-américain, Kelani Jordan, elle l'aura pas longtemps, dans le sens que sa promo de mercredi, mardi, les fans ils chantaient, oui, c'était en dormant en plus, puis les fans ils chantaient You Deserve It, puis elle laissait pas le chant arriver. Elle continuait sa promo, puis. Fait que elle est là pour apprendre, c'est correct. Mais tu sais, justement, elle risque de se faire prendre le titre par une heel rapidement, ce qui va amener Sol Ruckus bientôt. Oui. Fait que tu sais, elle en a encore pour un bon moment quand même à NXT, à se perfectionner, mais comme on dit, je pense être une des prochaines. Que mec, elle arrive prête. Tu sais, les spots au Royal Rumble, elle va les avoir, là, les spots spectaculaires. Puis oui. Elle est capable de les faire maintenant, c'est de voir est-ce qu'elle est capable de les enchaîner dans un ordre logique. Ouais. Est-ce qu'elle est capable de travailler un combat? Là, on l'a vu, c'était pas fluide le combat féminin. Il y a eu des beaux spots. Si tu veux être diverti à la fin, tu vas trouver ton compte. Mais c'était pas ce que je m'attendais. Non, mais. Puis là, tu sais, regarde, on va faire du coq à l'âne. Je vais y aller avec un coup dans la poche tout de suite. Le ladder match, pour moi, c'était un coup dans la poche. Parce que, de un, le ladder match, qui est encore un hostie de spot fest,
je suis tanné. Tu sais, j'ai hâte vraiment d'avoir un combat one-on-one dans un Tu vas avoir ladder du fun match. en crise dans un mois à Money in the Bank, toi. Ouais, ben, Il va en ouais, avoir deux. il va en avoir deux, effectivement. Fait que, tu sais, c'est correct, là. C'est intéressant quand même, là, ces combats-là. Mais c'est juste que j'ai vraiment hâte, à un moment donné, d'en avoir un combat, un contre un. Ceci étant dit, tu sais, le combat qu'on a eu en fin de semaine, je trouvais que c'était slow. Tu voyais les lutteuses qui Ouais. attendaient leur spot. Tu le voyais, c'était flagrant. Puis, tu sais, c'est correct de vendre que t'es magané, que c'est difficile de monter l'échelle. Mais tabarouette, Ouais. tu sais, à un moment donné, t'es en haut, t'essayes de toucher la ceinture, tu y touches pas, tu y touches, ah, je remonte une marche. Mais tu vois qu'ils sont en train d'étirer le moment parce que la fille qui est supposée d'intervenir, soit qu'il y a un retard avec elle, soit qu'elle a oublié ou je ne sais trop quoi, mais il y a une synchronisation qui est pas là, malheureusement. Fait que c'est ça. Je trouvais C'est ça. que c'était Puis, un spot fest il y en mal a une qui m'a synchronisé. puis il y en a une qui m'a déçu dans le combat, que je pensais qu'elle était là pour être la vétérane qui va comme leader la chose. Michin. Michin. Je trouve qu'elle était beaucoup justement celle qui faisait des petits coups mous tranquilles, des Oui, petits. Souvent dehors du ring, à manger un spot, elle allait se cacher. oui. Fait que tu sais, j'étais vraiment déçu. Je trouve qu'elle est c'est une bonne lutteuse, Michin, là, qui a fait du beau stock à Elle est TNA capable. avant, puis elle est capable. Fait que puis les filles ont été victimes, surtout, je pense, du fait qu'ils n'étaient pas prêtes à cette qualité de match-là. Non. Alors que celui des gars, pour le titre nord-américain en 2017, t'avais Ricochet, un gars habitué de faire Ouais. des spots. T'avais EC3, que le gars, tu sais, il savait quoi. Adam Cole, tu sais, t'avais du monde avec de l'expérience. Oui. Puis Oh t'avais oui. le petit gros freak à bobette rouge dégueulasse, Lord Sullivan. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'était juste décevant comme combat quand même pour ce que ça aurait dû Ouais. être, là. Mais il y a eu un point positif. Faut que je lève mon chapeau à Lash Legend. Je ne l'aime pas du tout comme lutteuse, mais le bump qu'elle a pris sur l'échelle à l'extérieur quand elle s'est fait lancer, Ouais. bravo. Respect là, pour avoir pris ça. Oui, puis c'est ça. C'est parce qu'elle n'est pas utilisée comme faux. On l'a vu dans le combat aussi. Elle est plus costaude que les autres, elle est plus Ben oui. large, elle est plus. Puis elle lutte pas comme une heavyweight. Elle lutte pas comme une fille qui est plus forte physiquement. Puis. Fait que, c'est ça, c'est juste poche un peu. Elle est pas bien utilisée encore. Tu sais, son personnage, il est bon. Il fit avec sa personnalité, c'est correct. Mais le reste, Mhm. ça suit pas. Fait que, tu sais, tant qu'il y a des affaires négatives, Oui. j'ai un coup dans la poche que je pense que tu vas être d'accord. Puis, donne-moi, tu vas peut-être pas le temps de le nommer. Sexy Red. Je suis peut-être rendu déjà trop vieux à 30 ans, que je suis plus assez la musique rap. Le hip-hop, je fais partie de ceux qui ont écouté la nouvelle tune d'Eminem, parce que ça me rappelle mon bon vieux temps. Euh, je la vois, puis je connecte pas. C'est pas mon vibe, comme diraient les jeunes, là. Elle arrive à twerk. Elle est pas. Elle a sûrement du trash talk de hip-hop qu'elle sort bien, mais dans un ring de lutte, comparé avec du monde qui font ça quotidiennement, cassez-la. Ça marche pas. Puis, Ben, c'est un peu comme tu as dit, c'est peut-être juste qu'on n'est pas le public cible pour une non. fille comme Sexy Red. Là. C'est comme tu sais, Bad Bunny, là. Bon. Je le connaissais pas. Je connais aucune de ses tunes. Je le connaissais pas. Fait que, tu sais, le gars de 40 ans en moi, ben, il est dépassé par ça, là. Ouais. Fait Ouais, que, puis, je suis capable de reconnaître que oui, il est mainstream. Il pogne avec les plus jeunes. Mm. Puis il l'amène à la WWE ou NXT. Mais il reste que faut que tu livres. Puis Sexy Red Ah, a livre pas pas. livré, là. C'était Ah, non. lamentable. C'était pourri. Fait que c'était un de mes coups dans la poche. Veux-tu continuer sur du positif un peu, nous rebalancer, ou tu veux qu'on Ouais. continue à. Ok? Mon autre point positif, c'est ben, le combat entre Roxanne Perez et Jordan Grace. Oui. C'était très bon là, comme combat. Tu vois, ben, tu voyais qu'ils sont une coche au-dessus des autres. Une coche ou deux. Ben. Tu sais, Roxanne Perez, c'est pas de prodigy pour rien, là. Elle est bonne Non, non. pour vrai. Oui, oui, absolument. Fait que tu sais, tu regardes les 6 filles qu'il y avait dans le ladder match, puis tu regardes Perez et Grace. Là, tu vas me dire qu'ils n'ont pas la même expérience, mais tu as Michin qui avait quand même autant d'expérience que Perez, puis même qui en a plus que Perez, d'après moi. Oui, oui. Mais Perez clenche carrément Michin. Là. Oui.
Puis oui, je suis d'accord. Je n'ai pas rien d'autre à rajouter. Fait que, Oui, Perez était bonne quand elle était à Ring of Honor, quand ils ont essayé de mettre une division féminine. ouais. Puis elle était bonne quand elle est arrivée à NXT, puis elle a juste continué à être bonne tout le temps. Ouais. Autant en face qu'en heel. Fait que tu sais, elle sait bien lutter des deux façons. Fait que Puis- c'était mon dernier coup de cœur, moi, de ce gala-là. Euh, Puis je vais juste rapidement passer un de mes coups dans la poche, là, qui était l'emballage du show, là, le ringside trop petit, la crowd qui était. C'était pas une bonne crowd de lutte. Là. Il Non. sortait des César Awesome random. La production est ordinaire avec tu sais, justement un top 10 en plein milieu du show. Hey, c'est-tu n'importe quoi, ça? Un top 10 en 2 combats, Colin, que ça te gobe 5 minutes de temps. C'était un show rempli de vidéos package, de promos, de top 10 en 2 combats. Vraiment, là, ça a duré, quoi, 2h30, pas loin de 3 heures, ce show-là? 2h30. 2h30, la version que je l'ai réécouté des bouts aujourd'hui, c'était Ok. 2h30 sur le network. Là. Ben, 2h30, alors que tu avais peut-être 1h15 de combat. Tu sais, 50%. On aurait pu descendre ça à 2 heures. Ben, On ou à aurait eu limite, les 5 combats. Puis, tu veux, that's it. tu veux profiter de ta vision, mettons que tu es au. Tu sais, il y en a souvent qui l'ont écouté à cause que c'est au UFC, Apex, et ainsi de suite. Ben, mets des vraies bonnes promos pour te vendre le monde qui vont venir écouter NXT le mercredi, mettons. Un package d'une rivalité de Sean Spears contre Javon Evans. Je pense comme faux. Ou tu sais, des promos de même pour te montrer ce que tu vois pas sur le show d'aujourd'hui. Mais non, t'as la maudite promo poche de Eddie Thorne, je pense, qui sort une gimmick que personnellement je trouve Ouais. c'est correct. Là. Il est amérindien, c'est beau, mais Chris, le maquillage puis tout, ça va être correct. Là. Dante Chen, même affaire, je suis nippon. Ben ouais, ok. C'était rien pour mettre en valeur le produit. Fait que c'était. Oui. Puis Fait je que, Ouais, puis je vais ouais. skipper rapidement mon autre coup de cœur. J'ai quand même bien aimé le NXT Underground. Je suis un des rares qui l'a aimé parce que. oui, t'es tout seul. Ben, je trouve Ram que tout seul. Ouais, mais c'est parce que d'habitude, ces matchs-là sont terribles. Rappelons-nous Ronda Rousey contre Shayna Baszler. Ah, il y avait T'sais- des cordes dans celui-là. Ah, c'est pour ça. Puis c'était un MMA Rules match. Ben, C'était toutes pas ces- un... C'était pas un underground match. Effectivement, mais tous ces genres de matchs-là, de faux vrais combats, c'est toujours de la Christine merde, c'est jamais Ben bon. oui. Puis ça, je trouve qu'il y avait quand même. Tu sais, je l'ai pas aimé beaucoup. Je trouvais que c'était bien pour ce que c'était. Je trouve Oh. qu'ils s'en sont bien sortis. Puis moi, Lola Vice qui emote à la fin, comme les jeunes font à Fortnite quand ils tuent quelqu'un, là, elle bat l'autre puis elle se met à danser à côté pour rire d'elle. Là. J'ai trouvé ça quand même drôle. Fait que tu sais, on peut passer à autre chose. Tu sais, même le main event, on n'en parlera pas. J'ai trouvé ça plate comme type de main event quand t'as Eden Page qu'on sait ce qu'il peut donner. Oui. Ça n'a pas bien sorti. Fait que tant qu'à passer d'autres temps sur Battleground, on a pas mal dit ce qu'il y avait à dire. Alors qu'on se parle d'NXT, mais dans une discussion de bonhomme. Good! Ben On écoute, est là. ouais, on est là. Puis justement, suite à un Battleground décevant, pour ce que je m'attendais, on va parler quand même d'NXT pareil, parce que ils ont eu un bon show quand même. Je sais pas si t'as écouté cette semaine rapidement. Oui. Oui, je l'ai écouté. C'est ça, c'était un bon show. Tu sais, ils ont repris rapidement les. Ils se sont bien remis quand même de ce que c'était. Puis ils nous ont mis la table sur des choses à venir. Oui. Donc, on a fini le show avec un segment où Roxanne Perez, justement, venait faire l'état de la division féminine. Donc, Ouais, je te laisse aller là-dessus. Ben, tu sais, c'était un peu. J'ai trouvé ça un peu décousu là, comme segment final. C'était très doux. Tu sais, avoir JC Jane avec, c'est quoi son nom? Jasmine Nix. Ouais. Puis après. Sa petite apprentie. Après ou avant. Ouais. Après ou avant, tu avais Lash Legend avec Jakara Jackson du Metaphor. Ça, by the way, je suis allé chercher les noms sur le web parce que je les connais pas par cœur. Puis à la toute fin, tu sais, t'as Lola Vice qui s'en est mêlé. Ouais. Fait que là, OK, une petite altercation. Bon, ça va être qui la prochaine aspirante à la ceinture de Roxanne Perez? Tu sais, puis je pense que c'est une question qui est légitime parce que là, Perez, elle vient de battre Jordan Grace, une fille de l'extérieur. Ouais. Mais qui dans le roster de NXT présentement a la crédibilité, c'est ça, la crédibilité pour être une aspirante
à son titre. Ben, je pense qu'il est rendu au point que dans son règne de méchante, il faut au moins qu'elle passe peut-être encore une gentille du mois, peut-être en aller voir vraiment plus gros. Oui. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui se démarque tant que ça en ce moment à NXT, je trouve. Puis je veux pas qu'il me ramène quelqu'un du main roster. Michin, je veux pas avoir là. Laisser la place à une fille d'aller travailler avec puis d'apprendre comment ça va. J'essaie d'y penser justement à une JC Jane, mais visiblement, elle est encore blessée, puis elle est ill. Tu peux pas l'amener tout de suite contre elle. Sol Ruckus n'est pas prête à cette place-là, ou elle est prête tout de suite. Tu ramènes-tu une autre fille de TNA? On a vu Ash by Elegance. C'est la Ricky Bobby. Dana Brooke. Oui. By the way, moi j'aime quand même sa gimmick de Ash by Elegance, mais ça on en reparlera une autre fois. Oui. Fait que tu sais, c'est ça. Puis t'as aussi, quand est-ce qu'elle s'appelle l'autre, on va dire la folle, là, on n'a plus le droit de dire ça. La folle. Tatum Paxley. Ah oui. Celle qui s'est pointée dans le combat puis qui suit justement. Ah ouais, je l'avais oublié celle-là. Fait que tu sais, on est un peu pris dans cette espèce de bout-là où c'est quasiment toutes des méchantes qui veulent le titre. Fait qu'à toi de me dire si t'as en tête quelqu'un qui pourrait. Mais c'est ça l'affaire, c'est que celle qui, selon moi, sera en position d'être une aspirante crédible sont toutes blessées. Gigi Dolan, Oui. Nikita Lyons, puis Cora Jade. Je sais qu'elle est ill, mais elle a un potentiel. Puis ils ont une historique ensemble. Ouais. Fait qu'à la limite, aujourd'hui, là, avec ce qu'on a, à la limite, comme je te dis, ce serait TAL. J'aimerais ça. Parce qu'elle a des réactions. Fait avec les réactions qu'elle a, elle pourrait aller confronter Roxanne Perez. Tu sais, tu me dis, là, la bonne fille du mois, mais ça pourrait être elle. TAL, ça va être son rôle, la TAL. Elle est faite pour ça. Elle ne gagnera pas, mais elle est capable quand même, avec la réaction de la foule qu'elle a, elle va être capable de semer le doute en Perez, puis Perez va être capable d'aller chercher du heel heat avec elle. Puis la gimmick Chase You dépend de elle. Parce que Andrew Chase, tout le monde s'en sac un peu. Oui. Duke Hudson, ils ont manqué la chance de le turner heel. Là, tu rajoutes Ray Jordan là-dedans. Fait que tu sais, puis elle encore se donne le segment, tu sais, elle pogne les nerfs backstage, puis là, elle leur pète une coche. Puis... Fait que oui, j'aime ton idée de TRL, puis j'y ai même pas pensé. Parce que le reste, là, c'est ça que j'ai dans mes notes. C'est juste du matériel pour le North American Championship. Mais ta chevelure blonde vient de me donner un flash que j'avais même pas pensé. Vas-y. À moins que je me trompe, est-ce que tu sais qui Roxanne a battu pour devenir la championne NXT la première fois? C'est pas Lyra Valkyria, c'est pas Becky, c'est pas... Et Colin, non, je m'en souviens pas. Elle a battu quelqu'un que j'aimerais peut-être qu'elle fasse un retour pour une rivalité. Mandy Rose. Ah! Je suis un peu déçu que tu l'aies oublié. Ben oui. Mais oui, Mandy. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Un combat. Un attendant, on sait qui. Ouais. Ça... Oui. Il y a un potentiel, mais on dirait que je suis ni chaud ni froid à l'idée. Ben, c'est que la WWE peut plus jouer la carte de ben là, elle fait du contenu un peu plus pour adultes sur Internet parce que Jordan Grace, de ce que j'ai pu me lire sur Internet, du monde qui disait justement c'est hypocrite, elle a un compte quelque chose de fan. Et le monde disait c'est un peu hypocrite que vous clairiez l'autre, mais qu'elle, vous l'amenez en tambour et trompette, puis que vous la promouvoyez comme votre future vedette. Fait que tu sais, je me dis, bon, ça peut trouver une petite porte à une gentille, un petit retour gentil du mois. Bon, là, tu me l'apprends, c'est un domaine que je connais pas trop. Fait que moi non plus, mais X semble bien connaître ça. Parce que tout le monde parle juste de ça. Aïe. Mais, tu sais, si on revient à l'aspirante, mettons, là, qu'on voit, comme je te dis, TAL pourrait être un choix, mais puis là, je vais me fier, évidemment, à toutes les rumeurs qu'on peut lire sur le web, là, les Dirt Sheets et tout ça. Celle qui s'en vient, la lutteuse japonaise Julia,
qui est une italo-japonaise née en Angleterre. Fait que, veux-tu du multiculturalisme? c'est là? ça. Il y en a en masse. Mais c'est ça. Là, c'est parce qu'elle est blessée. Fait que je pense qu'il parlait de l'avoir pour Heatwave à Toronto en début juillet. Mais peut-être qu'avec sa blessure, ce ne sera pas possible. Fait qu'on dirait que les plans sont retardés peut-être un peu. Fait que là, c'est pour ça que, OK, c'est qui qu'on met contre Perez? Je reviens à ton idée de tantôt, de dire peut-être qu'il faut qu'elle batte pendant un mois ou deux une gentille, une face, une gentille. Hey, je parle vraiment comme les méchants puis les gentils. Ils se font-tu mal pour vrai? Stone Cold ou The Rock? Fait que Perez, il faut qu'elle passe au travers d'une gentille là, pendant un mois ou deux. Juste le temps pour permettre à Julia d'être en santé puis de pouvoir revenir et de s'attaquer tout de suite à Roxanne. Puis d'envoyer Roxanne Perez vers d'autres cieux sur le main roster. Soit sur le main roster ou bien là, juste continuer qu'elle passe au travers de la division vraiment, puis elle va être capable d'avoir d'autres combats, d'autres rivalités, sans nécessairement avoir la ceinture près d'elle. Puis en parlant de gens qui ont des ceintures, on pourrait passer à l'autre champion principal d'NXT. Trick Williams. Whoop that trick. Whoop that trick. Fait que là, lui, oui, il est champion. Puis là, Cody Rhodes lui a annoncé une belle petite surprise cette semaine, comme quoi que son aspirant va être déterminé la semaine prochaine, donc mardi qui s'en vient, avec une bataille royale à 25 lutteurs. Mais attention, les participants ne seront pas tous du vestiaire que Trick connaît. Oui, je vais juste te faire une parenthèse. Dans ce segment-là, ils m'ont fait mourir de rire en faisant une référence à Trick Williams. Il invite Cody Rhodes à son cook-out. C'est un truc de ce que j'ai pu comprendre, plus pour la communauté noire, mettons, dans la fin de semaine du 4 juillet. Puis ils ont joué la joke de Cody Rhodes quand il était à All Elite. Il affrontait Anthony Ogogo, puis il disait qu'il voulait vaincre le racisme. Fait que là, tout le monde s'est mis à dire qu'il était 1% noir sur ancestry.com. J'ai vraiment trouvé ça très très drôle pour voir qu'il call de tu viens-tu au cook-out finalement avec nous autres là? Il le callé out de même live à TV. Puis la foule a compris, puis ça c'était drôle. Ouais, c'est ça qui est le fun des fois quand tu as des petits des Easter eggs un peu, là, je sais pas si c'est le nom qu'on peut appeler ça, mais des petites références subtiles, mais que les gens connaissent puis que là, ils embarquent. C'est toujours le fun. Fait que, ceci étant dit, bataille royale à 25 personnes, où est-ce que ce ne sera pas seulement que des membres de NXT, fait que clairement, on continue le partenariat entre NXT et la TNA. Ouais. Mais là, qui de la TNA va venir? Puis même là, on dit TNA, mais là, de ce qu'on a pu comprendre sur les internets, la WWE a des relations aussi avec Pro Wrestling Noah au Japon. Oui. Et ils vont annoncer quelque chose en fin de semaine. De quoi d'important. Est-ce qu'on pourrait avoir... Moi, je connais fuck all personne là-bas, fait que je peux pas dire où lui va être là. Mais il va peut-être avoir quelqu'un de là. Peut-être. Mais surtout, on va se concentrer sur TNA parce qu'on connaît un peu qui. Par contre, j'aurais mieux aimé une thématique Royal Rumble qu'une bataille royale. OK, pourquoi? Pour juste le côté thème d'entrée. Exemple, lui que je suis sûr qu'il va être là. Et que... oui. La foule a réagi à Joe Hendry quand Cody a dit des gens de d'autres vestiaires. C'est le nom qui a popé. Oui. Pas Matt Hardy, pas Moose. Non. Joe Hendry. Il y a un nasty buzz autour de Joe Hendry là, présentement. Drew McIntyre, il en a parlé aussi sur les réseaux sociaux. In Joe we believe. Hein? Faut pas oublier que justement, quand il était dans l'Indie, il a croisé des gens. Justement, Kurt Angle, il a lutté contre, puis il a fait une vidéo justement sur lui. Il y a eu plein de trucs de même que le monde s'en rappelle. Là. C'est marquant quand même. Tu as un lutteur indie qui prend une tourne connue sur toi, puis il la met sur toi. Change les paroles pour la fitter, fait que c'est clair que tu t'en rappelles. Puis Drew, il y en a une justement avec Joe Hendry, même si tu l'as vu passer sur non. I'm Blue. J'ai vu passer des comme je te dis, des tweets ou des affaires la même, mais j'ai pas regardé les vidéos au complet. Là, je te l'enverrai ou je le mettrai sur notre page après, là, Facebook et ainsi de suite. Mais
C'est ça, fait que, tu sais, ça laisse un souvenir. Fait que le monde, comme dit Drew, il en parle. Puis Joe Hendry, on dirait qu'il a ça. Il l'a compris quand il a sorti sa tune. Puis sa gimmick quand il est arrivé à TNA, c'était ça aussi. Tu disais son nom, whoop, il popait. Puis l'Internet, comme on le connaît, des fois, une niaiserie de même peut enflammer. Puis... Ben oui, c'est juste un petit sparkle, puis le feu est pogné, comme tu dis. Fait que justement, tu sais, un gars comme Joe Hendry, tu le fais pas juste être dans le ring au début. Ça y prend sa tune, ça y prend son entrée, puis que le monde réagisse, puis peut-être ton boss, ton moment. Hey shit, ok, Joe Hendry il est là. Mais dans une bataille royale, par exemple, tu sais, ils mettent les musiques des lutteurs. C'est juste qu'on les voit pas tous à la télé. C'est ça qui arrive. Fait que là, ils vont faire quoi? Ils vont arriver après la pause. Ils vont prendre une pause. Whoop! Plein de monde de TNA qui arrive un après l'autre. Non, ben c'est ça. Là. Je sais pas exactement comment ils vont faire. J'ose espérer que non. Parce que moi aussi, je me l'ai noté. Là. C'est sûr qu'avec un Royal Rumble, chaque lutteur a son petit moment. Avec sa toune d'entrée, c'est son moment de faire réagir la foule. Puis, en tout cas, c'est ça que j'avais marqué. Là, c'est leur time to shine. Ouais. Mais avec la bataille royale, je me dis que tu fais pas entrer tous tes gars de TNA en même temps ou un après l'autre. Il faut que tu les espaces avec des lutteurs de NXT entre les deux. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que ça va les empêcher d'avoir un moment? Je pense pas. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, mais tant que c'est vraiment présenté à la télé. Parce qu'en même temps, ce qui n'est pas évident, c'est que tu as 25 entrées consécutives à faire à la télé. Ça peut être longtemps, là. Mais sûrement que Gallus, mettons, vont être dedans, fait qu'ils vont rentrer à 3. Ils vont peut-être nous sauver des affaires de même un peu. Peut-être. Mais c'est ça, à la limite, s'il avait dit, ça va être une formule, la dernière de NXT, pas de pub, en mode un Royal Rumble. Tu dis, oh shit, t'as tiré du monde, 1 heure, pas de pub. Hey, qui c'est qui va être là? Il va te sortir des surprises. Fait que c'était juste ça. Je veux pas qu'on s'étarde 36 minutes non plus là-dessus, mais je trouve que c'est un petit côté de il y aurait, tant qu'à avoir le partenariat, là, mêlez les billes à la table. Faites quoi de spécial? Mais là, dans une Battle Royale, justement, ils vont mettre déjà des gens dans le ring. Ceux qu'on sait qu'ils ne gagneront pas, les Noam Dar, nomme-les. Puis il va y avoir comme, mettons, un 7-8 lutteurs là, qui vont leur propre entrée. Là. Donc je m'attends à Joe Hendry. Ça, c'est quasiment sûr. Oui. Je veux pas voir Matt Hardy là, s'il vous plaît. Moi non plus. Je veux voir des vrais TNA. Là, un Josh Alexander. Oui. Puis il y en a d'autres aussi là, qui ont une histoire. Mettons un Steve Macklin. Oui. Un Dirty Dango. Un peu moins, mais oui. Ben, tu sais, juste pour le petit pop que ça va faire. Je te dis pas que je veux qu'il gagne ou quoi que ce soit, mais juste pour le petit pop que ça peut faire au niveau de nostalgie, ancien gars de NXT. Mike Bailey, je serais pas surpris qu'il soit là. Ça serait-tu le fun? Puis ça serait le fun. Ça serait le fun, Colin, parce que en plus, là, j'ai lu cette semaine, tu sais, Bailey, là, avant de signer à TNA, il était pratiquement signé à la WWE. Oui. C'est juste, à un moment donné, il y a eu un changement de personnel, puis finalement, ils ont changé de direction complètement, puis non, on ne te signe plus. Fait que, je l'avais entendu, justement, je ne sais plus à quel podcast il était passé, puis il avait justement dit que lui, dans ce moment-là, il n'y avait pas de préférence, pour ses raisons financières, il aurait pris le chèque, il dit, moi, s'ils veulent me signer puis me faire bencher pendant 3 mois, ça me permet de me payer une maison, so be it. Fait que, tu sais, NXT ont manqué leur coup, je pense, là, avec Bailey, ça aurait été, il aurait plafonné encore plus vite, il aurait tout défoncé. Mais oui, j'aimerais ça le voir dans Battle Royale, puis c'est le genre de lutteur qui peut bien paraître. Un autre que j'aimerais voir par chauvinisme, ça se dit-tu? Oui. Le Canadien Frankenstein, PCO. Eh oui. L'affaire, c'est que je pense qu'il est trop, on dirait, fort peut-être. Pour son personnage, il est pas tuable. Le passer par la 3e corde, par justement un gars d'NXT un peu random, ça serait plate. Oui, mais en même temps, c'est pas. Ça ne l'affecterait pas trop au niveau de son personnage, quoi que ce soit. On s'entend, tu te fais pas river les épaules pour le compte de 3 par un nobody de NXT. Tu te fais shooter par-dessus la 3e corde. Bah, c'est pas si pire que ça. C'est ça. Faut pas non plus se pitcher à la face dans le plat de bonbons puis de tout vouloir tout de suite aussi, que je me dis, le partenariat fait juste commencer. Oui. On va-tu l'avoir à un moment donné peut-être au Bafemi PCO? Ça serait quelque chose.
Tabarouette, ça serait un combat de gros bonhomme, ça. Un vrai Fait de que, vrai. puis justement, ça permet à ça de se dire qui va affronter Trick Williams. Il est un Un peu gars à de TNA. l'inverse. Oh. Oui. Mais non, mais vas-y, oui, un gars de TNA, je pense que ça va être le. Un gars de TNA, mais lequel, je suis pas capable de le dire. Je suis pas capable de te le prédire. Ben, ça ferait du mais sens, Josh Alexander. ça ferait du sens. Il vient de battre Mais- son partner. Oui, c'est vrai, il vient de battre Ethan Page. Là, ça. À tes souhaits pour Mais- ceux qui l'ont pas vu. J'ai coupé le micro juste pour ça. Puis toi, tu me cries en Oh dessous oui. de l'autobus. C'était de toute beauté. Un bel éternuement en bonne et due forme. Mais oui, Josh Alexander, ça pourrait être un choix logique, étant donné que Ethan Page vient de perdre contre Trick Williams. Tout dépend. Oh, je pense qu'on a un petit problème de. Je vais te pitcher en autobus. Moi aussi, mon Cy Young, on est en train de te perdre. Ta face a figé. C'est de toute beauté. Ah, t'es Ben. revenu. Non, t'es tombé en mode T-Pain puis je t'ai perdu. T-Pain. Et là, ton Bon. micro ne marche plus. Donc, je vais en profiter pour dire ce que je veux. T'as plus de chance. Ah, ok, bon, t'es revenu. Mais Malheureusement. c'est donc même bizarre, ça, Colin, que le micro lâche dans même. C'est de la merde. Ben, c'est la joie Bon. de la technologie aujourd'hui. Ben oui. En plus, je suis branché filaire. Ah! Je suis fâché. Fait que, en tout cas, Josh Alexander, ça pourrait être un choix, mais tu veux-tu le faire perdre contre Trick Williams? Ben, c'est-tu vraiment grave? Parce que cette TNA, en ce moment, il est pas dans une run non plus où ce que. Tu sais, il est en mode le workhorse, le gars qui veut remonter les échelons, tu sais, qui a été essayé l'autre Ouais. bord. En même temps, si tu as fait perdre Jordan Grace contre Roxanne Perez, tu peux bien faire perdre Josh Alexander aussi. Là. Puis tout dépend de comment aussi. Tu sais, un gars de TNA peut arriver puis le faire perdre. Aussi. Fait que, tu sais, non, il y a du beaucoup de potentiel, je pense, là-dedans. Puis de sa pensée aussi que ça va être pour l'affronter à NXT 8 Wave à Toronto. Donc, je me dis à Toronto, ça prend-tu un Canadien? Et ça pourrait être pas pire, ça. Hein? Tu sais, justement, Josh Alexander qui a fait son nom à sa scène indie pas mal en Ontario. Oui. Fait que tu sais, c'est à voir. Fait que non, je pense que la scène de NXT va être intéressante pour les prochains mois, ce partenariat-là. Puis 100% ça d'accord. risque d'exploser la semaine prochaine. Puis d'après moi, on risque d'en parler aussi dans l'épisode de la semaine prochaine de qu'est-ce qui s'est passé en ce Battle Royale-là, puis qui était là. Ça va être intriguant. Mais là, Je suis excité. ouais, je suis excité. Puis quelque chose que je suis un petit peu moins excité, on va faire nos prédictions pour Clash at the Castle dans la fin de semaine. Eh oui! Ben oui. On est là. Clash at the Castle. Fait qu'on a un gros 5 combats encore une fois. Bon, c'est une petite après-midi. Ouais. Il va y avoir beaucoup de justement de top 10 sûrement qui vont se glisser là-dedans, de petites promos plates, de abonnez-vous pour voir telle affaire. Un Slim Jim de l'Écosse au pays qui fait une pub, je sais pas, là, mais on va avoir le droit à tout ça. Ouais. Fait qu'on a le tableau à l'écran avec les combats annoncés jusqu'à maintenant pour ce gars-là. Fait que le premier combat, un combat triple menace pour les championnats par équipe féminin. Bianca Belair et Jade Cargill défendent leur titre contre le Unholy Union et contre Shayna Baszler et Zoe Stark. Selon toi, qui l'emporte? Dans un monde idéal, j'aurais aimé ça que Dion Holly Union gagne à cause du fait que c'est des filles, en tout cas surtout Kaylee Ray, Alba Fire, qui est une fille de la place. Mais la façon dont ils ont été bookés lundi, oublie ça. Fait que c'est sûr et certain que Jade Cargill puis Bianca Belair gagnent ça. On est d'accord. J'ai pas besoin d'en rajouter. Parfait. Combat pour le championnat féminin de la WWE entre Bayley et Piper Niven. Je me suis fait avoir la dernière fois en parlant que peut-être que justement Tiffany Stratton pourrait gagner. Puis là, fait que tu sais, ce qui est vrai qu'à Bayley, il est pas bon. Il est plate, il se passe Non. rien. Puis Piper Niven, c'est une fille de la place. Tu sais, parce qu'on le sait, spoiler alert, là, Drew McIntyre gagnera pas. Fait que ben non, on y arrivera. Mais fait que je vais prendre le choix safe. Je vais dire que Bayley elle gagne pareil parce que Piper Niven n'a pas le crédit de battre son règne. Là. Je pense qu'ils vont donner à quelqu'un de mieux bâti qu'elle, mais je vais avec Bayley.
On est d'accord pour la gagnante. Moi aussi, je vais avec Bailey. C'est juste que Piper Niven, elle a été garochée là-dedans. Ben, c'est ça. Aucun build-up. Fait que, comment tu peux être une championne crédible? Mais bon, on n'est pas à une surprise près, là, ça pourrait Non. arriver. Mais j'y vais avec Bailey. OK. Prochain combat, le championnat intercontinental. Sami Zayn qui défend son titre contre Chad Gable. Est-ce le moment que Gable va remporter son premier titre individuel à la WWE? Ben, je pense qu'ils n'ont pas le choix là, pour l'ancien Shorty G. Je pense qu'il va gagner. C'est tout à son honneur, c'est mérité. Je pense que Sami Zayn est rendu assez gros qu'il n'a plus besoin de la ceinture pour l'instant. Fait que non, Chad Gable aurait gagné avec, d'après moi, l'aide des frères Moule-Poche. Et c'est là que Ah? on n'a pas la même opinion. J'y vais avec Sami pour en fin de semaine. OK. D'après moi, c'est Otis qui va empêcher Gable de gagner sa ceinture. OK. Ben écoute, je pense qu'on risque d'en discuter la semaine prochaine parce que d'après moi, c'est ça, je m'attends à une affaire que Otis va vouloir l'empêcher. Mais, justement, c'est là que les frères vont arriver pour aider Chad Gable. Mais bon. J'aurais plus tendance à dire que ils vont y aller étape par étape. Otis, il va empêcher Gable de gagner. À un moment donné, Gable va vouloir se venger sur Otis. Il va le tabasser un petit peu. Otis va vouloir se venger. Et c'est là que les frères Moule-Poche vont arriver. OK. Fait qu'écoute, on diverge là-dessus, mais honnêtement, je pense que les deux cas, c'est un. Niveau storyline, ça se fait bien. Fait que Niveau storyline, ça se fait bien. Puis le résultat dans le ring, il ça va être très excellent. bon. Ça va être super bon. Prochain combat. Pour le championnat le championnat du monde heavyweight, Damien Priest qui défend son titre contre le héros local, Drew McIntyre. Eh bien, justement, c'est Damien Priest qui va gagner, mais pas parce qu'il mérite d'être encore champion ou parce qu'il est bon, parce que on va entendre pchit, pchit, tananana, tananana, CM boy. Punk venir. Hey, on n'a pas tous les talents dans la vie, hein. Puis ça, comme bruiteur, je peux te dire que Monsieur pas ta metteur en force. nom, on reparle de ton quiz de tantôt? Merci. Ah, t'es-tu figé? Ah non, ok, t'es encore là, non, c'est bon. non, je suis encore là. Mais écoute, tout ça pour dire CM Punk, je pense que c'est s'écrit tout seul. Va venir écouter le titre à Drew McIntyre chez eux pour mettre Drew encore plus en tabarnak. Fait que je vois pas pourquoi. Puis tu sais, Priest, il y a encore une histoire à construire avec Judgment Day. Là, ils vont l'étirer. Ouais. Je pense qu'ils sont pas prêts à tirer sa plug sur le mauvais champion qu'il est. Bon, ben, moi, je vais avec Drew parce que quand on regarde la carte, à date, il y a 5 combats de championnat. Puis il faut bien qu'il y ait un titre qui change de main. Fait que ça va être celui-là. Ils l'ont-tu fait à Backlash quand ils sont devenus champions, je pense. Ouais. Ok, ouais, il y a eu. Non, mais quand les Bianca Belair et Jade Cargill ont gagné, je pense que c'est arrivé à Backlash. Fait qu'il y a eu un changement de titre. Ah, ça se peut. Mais ouais. Il faut que tu aies un changement de titre sur ta carte. Là, sinon, moi, je l'ai. comment? Ouais, toi, tu l'as avec Gable. Moi, je dis que c'est Sami qui garde son titre. Fait que pour avoir un changement de titre, ben, c'est Drew qui va l'avoir. Puis ça va être plus intéressant d'avoir Drew contre Gunther que Damien Priest contre Gunther. Ah, j'avais pas pensé à ça, tu vois. C'est vrai, SummerSlam va arriver vite. Parce que Gunther, c'est ça, il y a son combat de championnat là, qui est garanti à SummerSlam pour avoir gagné le King of the Ring. Ouais, c'est le fun, ils le font bien paraître. On le voit beaucoup à Raw, il est beaucoup présent pour ça. C'est le fun, c'est bien fait. Oui, ouais, ça fait 2 semaines qu'on le voit pas. C'est ça. Il dort pour mieux. Il est en mode John Cena, là. On le voit pas. Oh. Hey, tu l'as pas vu venir, mais je fais une petite transition vers l'autre combat. C'était mauvais. Ça. Ouais. Abandonne les transitions. On abandonne les Celle-là est transitions. bonne. Fait que un I Quit match pour le Undisputed WWE Championship où est-ce que AJ Styles va challenger Cody Rhodes. Ben écoute, Qui l'évidence, là, je veux dire, tu fais pas perdre Cody. Ils traiteront. Lui, il sera pas un champion que son titre va changer de main pendant son règne vraiment.
à part possiblement avec Roman Reigns ou The Rock 100 miles. Fait que tu sais, pour l'instant, je pense que Cody est le coup sûr à chaque fois. Tu peux pas voter contre Cody. C'est ça. Pendant un temps, c'était dans le doute. On vote pour Roman. Ouais. Mais là, il n'y a même pas de doute. Puis on vote pour Cody. C'est plate pour AJ. Il mériterait un titre, mais malheureusement, il est à mauvaise place. Il est à bonne place au mauvais moment. Oui, effectivement. Fait que ça nous donne un beau petit tableau. On a trois prédictions qui sont identiques, 2 disparates. Fait que on va voir ce que ça va donner la semaine, ce samedi. C'est ça. Puis écoute, moi j'ai un petit jeu pour toi, si t'es prêt à aller là. J'ai un nouveau jeu. Un nouveau jeu? Oui. Let's go, on embarque. Le style Genderman. Tabarnane. As-tu vu, il était quand même 14e du PWI 500. Hey, il a dû avoir des points de pitié. Eh non, parce qu'il était le plus grand champion pendant ce temps-là. Jamais. En tout là cas. Hey, vas-y avec ton jeu. Ouais. Je suis intrigué. C'est quoi? Bon, Devine le lutteur. C'est ça. Le monde au visuel ont vu Devine le lutteur. Dans le fond, j'ai préparé 6 personnes. Donc, je vais t'inviter à choisir un chiffre entre 1 et 6. Et je vais te donner des accolades, des titres que cette personne-là a gagnés. Et tu dois deviner c'est qui. Oh, OK. Donc, je t'invite à choisir un chiffre entre 1 et 6. 3. 3. Parfait. Donc, ce lutteur. Tu as le droit à 3 questions en partant. Okay. Mais fait que tu peux me vérifier. Puis, c'est ça. Je vais te donner quand même. Tu vas aussi le droit à 3 essais. OK. 3 essais. Donc, premièrement, c'est un ancien champion tag team de TNA. Il est 2 fois champion Cruiserweight de la WCW. 1 fois champion du monde ECW. 4 fois champion Cruiserweight à la WWE. 2 fois champion tag team à la WWE. Et en 2004, il était 17e du PWI 500. Holy tabarouette. Je te vois aux questions. Là, c'est TNA qui vient me brouiller, parce que j'aurais pensé Chavo Guerrero à un moment donné, mais peut-être que je suis carrément dans le champ. Peux-tu me répéter les titres? Parce que là, il y en a ben trop. OK. 1 fois champion tag team à TNA. Puis là, je vais te mettre en contexte. Là, moi, quand je dis TNA, ça inclut Impact Wrestling, tout le kit, sauf NWA. Parce que les titres NWA, c'est le prestige NWA. OK. Fait que pas les débuts de la TNA, là. Non. C'est vraiment quand c'est devenu TNA et tout le reste en suivant. OK. Fait que tu as 1 fois champion tag team à TNA. Oui. 2 fois Cruiserweight à la WCW. 1 fois champion du monde à la ECW. 4 fois champion Cruiserweight à la WWE. 2 fois champion tag team. Puis ça aussi, champion tag team, moi j'inclus World Tag Team, WWE Tag Team, WWF. Oui. Puis il a été 17e du PWI 500 quand même, en 2004. Ah, barouette. Est-ce qu'il est toujours actif? Je crois que non. Ou tu crois que non? Hey, mais qui a été Cruiserweight champion 4 fois à la WWE. Mm-hmm. Là, je note le nombre de questions que tu as posées. Oui. Puis là, qui a été champion du monde ECW. Mm-hmm. Spike Dudley, il n'a pas été champion du monde ECW. Est-ce que je compte ça comme un essai? Ah, essaye le Spike Dudley. Non, pas Spike Dudley. Ben, c'est ça. Ça pouvait pas être lui. Et là, j'essaie de penser. Sacrifice. Les champions TNA. Lance Storm, non, il n'a pas été champion. Taz, il n'a jamais été champion Cruiserweight. Heureusement que non pour les Cruiserweight. Ça serait tout fait tuer, Colin. Hurricane Helms, il n'a pas été à ECW. Non, il n'a pas été 4 fois champion Cruiserweight. Christian? Non. Non, ce n'est pas Christian. Tu peux poser des questions. Oui. C'est parce que même les questions, Colin, on dirait je sais pas où m'aligner. Ça presti.
C'était qui son partenaire par équipe à la WWE quand il était champion? Son oncle. Son oncle. Mhm. Mais là, c'est Chavo. C'était la Non, réponse finale? Mais ça, je l'ai déjà dit. C'était-tu Ben, mon premier essai? Ben, c'était pas un essai, là, tu name droppé au début. C'était Ah, pas bon, un... ben, Chavo. C'est effectivement Chavo Guerrero. Oh, yes! J'espérais Ben oui. vraiment que tu te plantes avec au début en disant c'est sûr, c'est pas Chavo, là. À cause de son règne à TNA. Écoute, il a pas été là longtemps. Il a été champion avec Hernandez. Ça a vraiment pas été long le temps qu'il était à TNA. Eh, boy, non, effectivement, parce que ça m'a fourré bien raide. Puis le champion ECW, il faut s'en souvenir, il a perdu contre Kane en 8 secondes, je pense. Ben, et là, voilà, quelque chose de même. effectivement. Il y a une rivalité Mais contre hey, je CM m'en Punk. souvenais pas. Pour que tu me dises que c'était son oncle, ok, c'est Chavo. Là, Ben, mais- c'est un peu que ça m'a quand même un peu fourré. J'étais comme, ok, c'est. Tu sais, si je dis Eddie, c'est tout de suite, tu vas le savoir. Non, non, j'aurais- mais l'indice était bon. Oh yes! Je suis un Good! Eh oui, félicitations. Fait que là, Chavo se fait rayer de la liste et je vais devoir le remplacer par quelqu'un d'autre pour le prochain. Les autres vont rester là. Fait que, Ok. une fois que tu en pognes un s'élimine, puis un nouveau fait son entrée. J'aime ça, Fait que, j'aime ça. C'était Devine le lutteur. Écoute, on essaie de le ramener une fois de temps en temps. C'est quand même c'est pas de tester nos connaissances à partir de trucs variés. Comme justement, je t'avais dit, c'est qui le meilleur champion ever? Peut-être tu dit Jinder Mahal, fait que ça t'est trop facile. Ah, tabarnane! Non, 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 non. Ok, Daniel Bryan, là, on va aller. Écoute, on va se donner une chance Delete, là, avant que tu pognes les nerfs après delete, moi. là. delete. Euh, On delete Jinder Mahal de l'histoire de la lutte. mais ce qu'on ne voudra pas déliter, par exemple, c'est Golden Opportunity en fin de semaine. Non, hey! Ça, en fin de semaine, je te mettrai pas en dessous de l'autobus, Tifo, cette fois-là. Mais, Ben, Chris, en disant ça, tu le fais un peu, ouais. mais- Sacrément. Je suis pas raciste, mais c'est la même astuce d'affaires. Fait que- Sacrément. mais ça- fait que samedi, je vais être à Québec. Ouais. Je vais être. Je me souviens plus c'est quoi le nom du pub resto, mais avec les gars de C'est juste de la lutte, avec Nostradanic, avec Tony Telgate va être Ouais. là, entre autres. Il a On le va droit de aller rentrer? faire un. Ben, je sais. Ben oui, parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Fait Ah, que, ok. Il fera passer Johnny Play pour son père, puis il rentrera avec. Exact. Fait que non, on va être dans un petit pub. On va regarder Clash at the Castle à 2h en après-midi. Un coup que ça s'est fait, ben, on va transférer tranquillement vers le pavillon de la jeunesse pour aller. Ben, il y a un meet and greet avec Shelton Benjamin, Matt Riddle, Raymond Gougeot et pour ceux qui le connaissent, Gilles de Fiche Poisson. On entend les bruits de cricket. Je pense pas Ben, que on notre est trop auditoire le jeune, connaît là. trop. Ben non, même moi, je le connais pas, là, C'est ça, malheureusement. c'est pas Bad Bunny quand même. Là. Non. Fait que j'espère pouvoir rencontrer Raymond. Pas vrai, là, Monsieur écoute. Rougeau, Ah, il je trouve mérite. que c'est une Monsieur côte. Rougeau, c'est un vrai, tu sais, c'est un vrai monsieur, c'est un bon ambassadeur. puis- Oui, une légende, une icône. Fait que j'aimerais bien pouvoir lui serrer la pince. Bref, fait que samedi, on va être là. Puis un coup que ça c'est fait, mais Golden Opportunity, plusieurs combats qui ont été annoncés. La grande finale, un combat d'échelle, triple menace entre Pee-Wee, Travis Toxic, si je me trompe pas. Ouais. Là, je suis méchant, hein, tu sais, je suis poche de pas me souvenir de son nom. Et le champion, Benjamin Toll. Notre champion pâtissier défendant. préféré. Oui. Même si je suis plus Team Pee-Wee pour ce combat-là, Ben oui, en tant que frère de podcast, il faut l'encourager quand même. Là. absolument. Puis écoute, je vais juste défendre mon horaire rapidement. C'est juste pour une question de lâcheté de booking de fin de semaine, que ça me tentait pas de tout gérer mes affaires, que je ne serais pas là. C'est pas parce que je l'avais mal prévu, c'est que c'est avec la fête des pères. Ça me tentait pas de gérer tout ça en même temps. Ben là, au moins, j'assume, c'est par lâcheté. là. OK, fait que je sais qu'est-ce que je vais mettre sur le visuel du review de pay-per-view la semaine prochaine. C'est bon. On va remplacer Police du Fun par Ok. quelque chose, là, comme le lâche. Ça me représente bien dans certains moments, je dirais. C'est très millénial de ma part comment j'ai agi avec ça.
Fait que, écoute, je pense qu'avec ça, on va être prêt pour une grosse fin de semaine encore de lutte pareil. C'est ça. C'est Clash at Oui, the Castle, Golden Opportunity. Vendredi soir, c'est Against All Odds de TNA. oui, c'est Jordan vrai. Grace a un Open Challenge pour son titre. C'est Qui vrai. va y aller. Tatum Paxley. Ça serait logique. À ce temps que tu sais son nom, là, tu peux dire qu'elle Oui. qu'elle va être là. Mais à ce temps que tu me rappelais aussi que c'est elle qui a volé la ceinture pendant le Mhm. combat féminin. Puis c'était pas la ceinture de Roxanne. Non, c'était celle Knockout. Il me semble que c'est la Knockout qu'elle a volée pendant que tu es encore gelé chez vous. Là. Je te Oh confirme non. que c'est la Knockout qui est revenue, c'est correct. OK. On vérifiera avec ça. Écoute, ton micro est encore coupé, mais écoute, je pense que je vais prendre mon téléphone. Je vais appeler ton fournisseur Internet, là, puis je vais avoir une petite discussion avec, je pense, parce que quoi qui marche pas. Là. Mais regarde, chacun nos problèmes. Écoute, moi, je sais pas booker, puis visiblement, insérer le nom de la compagnie Internet, t'as fait faux bon. Fait que s'il y en a qui veulent nous commanditer, là, dites-nous, puis on va taper sur l'autre compagnie Internet avec plaisir. Là. Fait que, écoute, je pense que c'est un signe qu'il faut commencer à penser à closer là-dessus. Donc, je suis disfo, un peu lâche. Il est Cy Young. Les cheveux blonds, ça ne va pas si mal. Et nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous souhaite une bonne fin de semaine de lutte et à une prochaine fois.